Bonjour à toutes et à tous, c'est Crypto et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto que vous avez loupé de la veille, celles qui sont à surveiller depuis ce matin, celles qui sont à surveiller aujourd'hui, celles qui vont être à surveiller la semaine prochaine parce que là on est vendredi, on va faire un petit bilan un peu des trucs de la semaine qu'on a vu ensemble, etc. etc. Il y a pas mal de choses à voir et on va commencer comme d'habitude avec la petite map crypto plus ma tête sur le côté comme d'habitude et on se garde bien évidemment le Bitcoin sur le côté. Pour le coup c'est Alex qui a fait chuter le Bitcoin ce matin, regardez c'est en 1 minute depuis qu'il est en live, ça a chuté un petit peu, là je suis en train de rattraper là, ça monte. Bref on va justement parler du Bitcoin d'ici 2 minutes, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent les amis. Par curiosité, je sais Mathis, t'inquiète, la curiosité est un vélo des faux. Non, je rigole. Non, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir savoir ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de mettre ce truc là. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur TikTok, les amis. Bonjour à toutes et à tous, les amis. Bon, vous voyez, on ouvre dans le rouge ce matin, mais vous allez voir que c'est pas grave. Et surtout, vous allez voir par rapport à ce que je vous ai dit hier matin, hier soir, il y a certaines choses qui se confirment ce matin. Donc, on va analyser ça ensemble. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va faire un petit point sur Bitcoin, comme vous l'a fait Alex sur certains points que je vous ai dit ce matin. On va faire un point sur le SUI que vous n'avez forcément pas loupé. On va faire un point sur les mêmes coins en général, mais on va faire un point sur le PEP, le Wojak là-dessus. Surtout, c'est très très important. Regardez le Bitcoin qui pump quand je lui dis qu'il va pumper là. C'est génial. On va faire un point sur les news bien évidemment, on va regarder un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer la semaine prochaine à surveiller. Et on va faire un petit bilan en général de la semaine. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve ce soir également. Voilà, donc ça je vous l'afficherai tout à l'heure. Alors, sur les news à surveiller aujourd'hui les amis, et après on va parler un petit peu du Bitcoin. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui s'abonnent les amis, vous faites plaisir, bonjour à tous les nouveaux. Aujourd'hui cet après-midi tu vas avoir le taux de chômage aux US et qui va être couvert justement par Alex tout à l'heure à 14h, 14h30. Tu vas voir Alex qui va s'occuper de regarder tout ça. Donc tu vas avoir le taux de chômage au Canada en même temps que celui des US, plus les paiements les non-farm payroll. Voilà, bon bref, j'ai la flemme de le traduire parce que moi mon anglais il est très très bon. Le vôtre, j'espère qu'il est bon aussi. Vraiment top la présence d'écran comme ça. Merci mon Dali, tu régales, ça fait plaisir. On essaie de mettre en place le truc. Rappelez-le à Alex qui a tendance à oublier de mettre plusieurs écrans en même temps là. Il faut qu'il fasse ce truc là. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous d'avoir des trucs quand Alex il met d'avoir le Dow Jones ou non d'avoir le DXY etc à côté, ça peut être intéressant. Bref, donc ça c'est les news à regarder aujourd'hui. Les news à regarder la semaine prochaine, bien évidemment on va les couvrir. Il y a quand même pas mal de points à voir la semaine prochaine, mais pas du tout lundi, mardi, ça va être assez calme. Vous voyez que les news Australie, Mexique, ça va pas influencer énormément les marchés en général et les cryptos encore moins. Donc à partir de mercredi prochain, on va avoir l'inflation du coup du mois d'avril. Alors ça va être très très important à surveiller, hein. On était sur du 5,6. Si ça continue de monter, c'est une catastrophe, surtout par rapport au FOMC de mercredi là, avant-hier, ouais, qu'on a suivi avec vous et vous étiez énormément présents. Let's go. Le PEP va faire des très bons résultats, tu vas voir, on va parler de ça. Salut Saut de Savoir, salut Achille. On va parler de ça tout de suite les amis. Donc ça c'est à surveiller, ce sera mercredi 10 mai. Et ensuite on va avoir du coup le jeudi, on va avoir les PPI, on va avoir l'inflation en Chine. Vous voyez que bon après, bon ça c'est, vous le savez, il faut prendre des pincettes avec tous ces chiffres. J'ai déjà fait un live sur les chiffres en vous montrant que attention à ne pas prendre les chiffres n'importe comment. Ensuite on va avoir la BOE avec la taux d'intérêt en Angleterre. Ça passe un peu inaperçu de partout, tout le monde s'en fiche, mais je trouve ça quand même assez intéressant, surtout ce qui se passe chez eux en termes d'inflation, c'est un peu une catastrophe. Bref, et on va avoir aussi, tac, qu'est-ce qu'on va avoir qui était important, bon, on va finir la semaine avec le sentiment des consommateurs, ça peut être intéressant. Ah si, et la Chine, moi j'aime bien les nouveaux prêts là, donc il y a quand même des news assez importantes la semaine prochaine à surveiller de très très près les amis. Donc comme d'habitude, on sera bien évidemment là pour toutes les couvrir. Et comme d'habitude, si vous voulez avoir les informations pour quels seront nos différents lives, comment on va les mettre en place, vous allez sur notre Discord, vous allez sur la partie announcement, vous allez dans la partie planning de la semaine. Et toutes les semaines, on vous met nos différents plannings et on les remet à jour à chaque fois dessus. Donc si vous êtes nouveau sur le Discord, bonjour à tous les nouveaux les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? Alex vous a déjà fait un petit point hier. En plus, il a pris une excellente position hier, mais à l'achat sur cette bougie-là, c'était juste exceptionnel et c'était un petit peu logique. C'est ce que je vous ai dit hier. Pour rappel, ceux qui débarquent,
Donc, ce qui débarque, si on dézoome un petit peu le Bitcoin, je vous rappelle, je vous ai mis donc des résistances psychologiques long terme, les 20 000, les 30 000 dollars, ça c'est des résistances psychologiques qui sont du coup en si graphique, mais psychologiques parce que c'est des dizaines de milliers d'euros, c'est psychologique, ok. Ensuite, des résistances et supports logiques graphiques, c'est entre les 28 800 et les 32 200, sachant qu'on n'est jamais allé revoir les 32 200 depuis un petit moment là. J'aimerais bien qu'on retourne les voir un peu rapidement ce qui se passe là-dessus. Le problème c'est qu'on s'est heurté plusieurs fois aux 30 000 balles comme tu peux le voir ici. Ensuite, sur du court terme, vous savez que je vous ai mis les 27 800 et les 26 800 qui sont très importants, et vous voyez à quel point ils sont importants et ils sont même magiques sur mon graphique, hein, vous l'avez vu. Là on repart, on rebondit dessus, on repart dessus, on rebondit dessus, bref les 27 800 franchement sont vraiment très très propres, et les 28 700, 800 sont très très propres également. Hier, je vous avais dit hier pendant qu'on était en live ici, où je crois qu'on était déjà dans la bougie ouais, on était dans ces deux bougies là. Je vous avais dit, bon ça y est, on a clôturé au-dessus des 28 720, donc normalement c'est bullish pour retourner aux 30 000, sauf que le mouvement classique qui se passe souvent dans le monde des cryptos, dans le monde du trading en général, c'est que quand on a percé du coup une résistance qui est maintenant devenue un support, il faut revenir taper le support pour repartir. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce que je viens de vous dire. Et hier soir, quand on a refait le live avec Gauthier en Ask Me Anything, hier soir, je vous ai dit attention, il faut surveiller, c'était cette bougie je crois, enfin une des deux bougies, je vous ai dit attention, surveillez bien la bougie, savoir si elle clôture bien au-dessus des 28 800, 28 700, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est là, je crois qu'Alex a pris sa position à l'achat, justement parce qu'il a vu que c'était bullish, et du coup il a fait paf, hop, let's go, c'est parti. C'est exactement ce qui s'est passé. Là pour le coup c'est ce que vous a dit Alex, attention, on va surveiller ce qui va se passer pour voir si on repart vers les 30 000 ou pas. Il y a de fortes chances, encore que il faut savoir ce qui va se passer sur l'avenir là-dessus. N'oubliez pas non plus que c'est quand même assez compliqué en termes d'investissement en ce moment, même si la lecture des graphiques pour le coup pour Bitcoin est assez simple, on va dire, d'accord. Voilà, donc je voulais vous faire le petit point rapide sur Bitcoin. On va se garder le Bitcoin sur le côté en direct, là en 1 minute, là c'était en 4 heures. Et on va passer du coup à la partie news, et je vais vous du coup, on va parler du coup des SUI, de tout ce genre de choses là. Salut Nico. C'est un genre de pullback quand on revenait ici, en fait c'est quand tu perces une résistance qui devient du coup un support. Pour qu'elle revienne un support, normalement tu la perces, tu reviens sur le support et tu repars. C'est exactement ce qu'on a fait. Est-ce que ça va se valider complètement pour repartir à 30 000 voire à 32 000? Bah écoute, on va surveiller les jours suivants de très près. Ouais, c'est pas mal du tout. Merci mon Deadpool, vous me régalez les amis. Bon, il n'y a pas 50 news ce matin, mais les news que je vais vous donner, je vais rester un petit peu de temps dessus. Merci à tous ceux qui s'abonnent les amis, bonjour les amis. Go boule de N, fort probable. Alors je sais pas ce que tu voulais dire Achille là, mais j'ai loupé 2-3 trucs. Merci à ceux qui lâchent des likes les amis, n'oubliez pas, lâchez le plus de likes possible pour que ça ramène un petit peu des gens sur ce live et qu'ils puissent être au courant et ne pas louper les trucs comme d'habitude les amis. Et rejoignez Discord et venez sur Twitch, etc., etc. Vous êtes combien sur Twitch un petit peu là? 27, 28, c'est tous les mêmes hein, tous les matins, let's go les amis hein. Alors, news assez drôle, moi enfin je trouve ça drôle, moi ça m'a fait rire ce matin quand je l'ai vu, quand je l'ai vu hier et je voulais vous en parler aujourd'hui. On a notre plus riche du monde, notre très certain Bernard Arnault qui est français, hein, bien évidemment, qui est l'homme le plus riche du monde, hein, et bon, ils se tapent tous la truc là-dessus, n'oubliez pas, prenez des pincettes avec leurs trucs de chiffres de plus riches du monde, là ça me fatigue de voir ces trucs là, les gens pensent trop qu'ils ont plein de milliards qu'ils peuvent dépenser comme ça, et les gens disent ouais, il y en a tellement qu'ils pourraient en donner, c'est pas si simple que ça les amis, normalement s'il est bien riche, théoriquement il n'a pas grand chose sur ses comptes en banque. Alors pas grand chose, ça va prendre avec des pincettes, hein, mais normalement il est complètement débile s'il a plus de 100 000 balles sur son compte de crédit là. Normalement il replace les trucs de partout, après il en sort pour payer ses trucs chers et il en remet etc. Normalement c'est comme ça. Les riches n'ont pas d'argent en cash les amis, ça vous devez le savoir si vous voulez devenir riche. Bref. Donc, eh ben, on apprend via cette news, même si on le savait déjà depuis un moment, qu'il a des NFT, surtout que ses fils ont des NFT. Ses deux fils, je crois, ils ont des Bored Ape et des CryptoPunk, donc c'est quand même pas des petites crypto, c'est pas des petits NFT, mais je trouve ça drôle que ces figures-là ont des gros NFT, mais bon, lui, c'était un petit peu connu parce que de toute façon, via ses sociétés, via Louis Vuitton, etc., on sait très bien que de toute façon, sa famille, ils ont Louis Vuitton, Tiffany Tiger, bref, etc., ils ont tous ces trucs-là, et en général,
c'est des endroits qui sont très crypto-friendly, où ils ont compris un petit peu la vibe, et enfin LVMH en général, de faire des mouvements NFT, etc. Donc c'était normal que lui il en ait pour le coup, à l'inverse de Madame Lagarde, même si son fils à Madame Lagarde a des bitcoins. Hein, bonjour Madame Lagarde, si nous regarde. Ah, je me fais marrer avec cette petite Lagarde là. Bref, donc c'était marrant, je voulais vous montrer cette petite news rapidement là-dessus. Ensuite, alors, on a, ça c'est une grosse news très importante, on est un petit peu tous pendus à toutes ces news là actuellement. FTX, toujours FTX, encore FTX et toujours FTX. Vous savez qu'il y a un nombre incalculable de rumeurs qui tournent autour d'FTX, que la plateforme va être lancée, qu'on va pouvoir récupérer nos fonds, et blablabli, blablabla, blablabla. Ils ont déjà récupéré 7,3 milliards il y a de cela quelques semaines, on était là pour vous le dire. Ils avaient justement fait, il y a eu une fake news qui tournait comme quoi la plateforme de FTX allait être relancée. D'ailleurs, regardez, le FTT avait complètement pété un câble à ce moment-là, ici. D'ailleurs, je tiens à vous dire aussi un truc important, voilà. Parce que c'est parfait en fait, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Et sur le FTT, ce type de truc, comment ça fonctionne? Vous devez comprendre ça, et après une fois que vous l'avez compris, vous allez normalement faire des miracles quand vous allez trader, faire ce genre de choses. Regardez ce qui s'est passé. Ici, tape rumeur, FTX, la plateforme va être relancée. Pour rappel, le FTT ne sert absolument à rien du tout sans la plateforme FTX. Parce que pour rappel, le FTT, c'était le token natif de la plateforme FTX qui te donnait du coup des droits sur moins payer de frais quand tu fais du trading. Enfin bref, que des trucs qui étaient associés à la plateforme. Si ça n'existe plus, le FTT actuellement est uniquement et 100% spéculatif, ne sert absolument à rien d'autre. D'accord? On est d'accord. Le prix a pété un câble exactement à 1,34$, d'accord? Donc ça avait vraiment pété un câble complet, hein. Il avait fait plus 100% sur quoi? C'était sur une journée ou je sais pas, c'était n'importe quoi. Attendez, on va se le faire en direct. Il avait fait plus 100% sur 12 heures, plus 115% sur 12 heures. Bref, donc c'était du grand n'importe quoi. Justement, quand c'est du grand n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe quand c'est du grand n'importe quoi? Il se passe toujours la même chose. Je vous l'ai déjà dit 20 000 fois, même s'il faut bien évidemment prendre des pincettes parce que il faut faire attention parce que justement il y a de la volatilité comme tu peux le voir. Mais là, c'était absolument logique, non seulement et viable et sain et tout ce que vous voulez, que le prix du FTT revienne exactement au prix de avant la news. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes là normalement sur les lives depuis longtemps de ce que je vous dis. Je vous l'ai dit pendant toute la descente. Je vous ai dit normalement, si tout se passe bien, le FTT devrait revenir pile poil là où il a pété un câble et après repartir sainement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait le FTT? Les amis, c'est insane. Je vous dis pas ça, mais c'est vraiment... Enfin, franchement, je trouve ça insane. Il a ouvert, il a pété à 1,34$. Il est revenu taper les 1,34$. Il a dit c'est bon, j'ai fait mon taf. Maintenant, je peux repartir normalement. C'est exactement ce qui s'est passé. Vraiment, ça a pris le temps que ça a pris. Hein, donc, ça a pris quand même un certain moment hein, entre le 12 avril et maintenant. Mais c'était logique de faire ça. C'était absolument logique. Et vous pouvez retrouver ça partout. J'en profite 2 secondes parce que ça c'est des news importantes quand vous le voyez justement parce que ça c'est corrélé directement aux news. Parce que vous malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais il y a énormément de pigeons dans le monde. Ils arrivent, dites-vous que les pigeons ils arrivent trop tard. Ils arrivent quand la bouffe elle est périmée. Vous êtes au courant du FTT, vous les pigeons, quand on était là. C'est-à-dire que quand vous avez entendu de partout, le FTT a fait 115%, 120%, ça repart, c'est génial et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben c'est que malheureusement, on prend des sous sur les pigeons. Hein, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes un pigeon, vous laissez des sous aux autres, hein, aux vautours. Bref, parce que vous avez investi ici. En fait, vous avez investi, vous avez acheté ceux qui vendent ceux qui avaient acheté ici. Point barre. Et après, vous allez râler en disant crypto c'est de la merde. Là il fallait juste shorter, point barre. C'est comme ça parce que de toute façon le FTT ne fonctionne pas sans FTX. Et en plus ça a été démenti par FTX officiellement, donc il n'y avait vraiment aucun intérêt à repartir. Là c'était reparti parce qu'il y avait eu un petit moment de hype dessus, mais pas sur le FTT, sur les cryptos en général. Je crois que c'était le moment du Dogecoin. Et justement, je vais reparler de ça. Regardez ce qui s'est passé sur le Dogecoin. Franchement, j'ai pas envie de vous dire que c'est facile, mais presque. Je suis désolé mais c'est comme ça. Le Dogecoin, ici on était le lundi 3 avril, là dimanche 3 avril,
Monsieur Elon Musk pète son câble et change le logo de Twitter en Dogecoin. Donc ça pète un câble. Pareil, encore une fois, vous les pigeons, vous l'avez en retard, donc vous avez acheté le Dogecoin à 10 centimes. Énormément de gens ont acheté le Dogecoin à 10 centimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donné de l'argent à tous ceux qui avaient du Dogecoin d'avant. Point barre. Qu'est-ce qui se passe? Le Dogecoin a pété un câble exactement à 7 centimes 77. Je vous avais dit à ce moment-là, c'est logique, vu que c'est une news et le marché a rien à foutre des news, surtout quand on parle de quelque chose de décentralisé comme les cryptos. C'est normal de venir rechercher le truc, c'est pareil, ça a pris son temps parce que surtout qu'il y a eu un deuxième petit mouvement, mais on est revenu rechercher exactement le marché qu'on avait laissé à ce moment-là de la news, et après ça repart normalement, logiquement. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples comme ça. Donc à l'avenir, si vous êtes présents sur ce live, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, les amis, retenez bien ça s'il vous plaît, dites-vous que quand vous voyez une news arriver, c'est trop tard, voilà. Prenez-le comme ça, c'est trop tard pour vous, laissez tomber. Par contre, si vous l'avez dans les alphas, quand vous rentrez dans des trucs comme sur des Discord, un peu comme sur le nôtre, etc., là c'est complètement différent. Mais vous allez voir, on va parler du PEP et on va parler du Wojak juste après. Bref, j'ai fait une petite aparté là-dessus, mais c'était important pour vous dire que le FTX actuellement a des news comme quoi il sera en train de récupérer encore 4 milliards pour justement rembourser tout le monde. Donc je vous laisserai lire cette news là si ça vous intéresse, c'est sur Cryptos. Comme d'habitude, je vous remettrai les news dans le Discord les amis, mais là il faut aller sur les autres news. Donc là je voulais vous montrer rapidement les idées de Polygon-matic pour montrer à quel point il est en pleine forme. Vous allez sur l'adresse du nombre d'adresses Polygon uniques qui sont créées, c'est juste incroyable. Voilà, depuis dès le début, il y a de plus en plus d'adresses Polygon qui se créent, et ça continue de se créer, ça continue de se créer, ça continue de se créer. Le Polygon vraiment avec le Matic, qui pour rappel est un layer 2, donc qui apporte de la scalabilité au projet d'Ethereum, est juste en pleine forme. Pareil sur la taille des blocs, les tokens de RC20 qui sont transférés, c'est énorme. Bref, vous avez toutes les informations là sur Polygon Scan. Je vous mettrai tout ça dans le Discord, bien évidemment, les amis. Ensuite, on reste encore 2 secondes dans les NFT. On a Renault, vous le savez aussi, un petit peu comme Bernard Arnault. Je voulais vous la mettre avant cette news pour rester dans la NFT, désolé. Renault qui dévoile un deuxième drop de NFT avec des paires de sneakers physiques commémoratives comme d'habitude, même si ça me fait un peu marrer parce qu'ils dévoilent des chaussures alors qu'ils font des voitures, mais bon c'est assez drôle. Je vous laisserai lire le petit article sur Cryptos si ça vous intéresse. Voilà, ils vont sortir leurs chaussures, ça peut être intéressant pour vous, ça dépend si vous êtes fan de Renault, pas de Renault, de sneakers, de pas de sneakers, etc. etc. Ouais, le PEP, c'est quoi le délire autour de ça? On va voir ça, Dadin Shape, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça. Si t'étais pas là hier, tu vas voir, je refais un petit point justement par rapport à ceux qui étaient là hier. Il faut absolument faire un petit point là-dessus. Bref, donc si ça vous intéresse, on a ces news là. Ensuite, ça c'est très important, moi je trouve ça très important, parce que je vais vous expliquer un truc là-dessus. Vous avez normalement vu cette news passer et malheureusement les gens la lisent à l'inverse, et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas la lire à l'inverse. Kraken, Binance, Crypto.com, combien coûte un compte crypto piraté sur le dark web? Donc là il y a tous les gens qui sont anti-crypto qui vont dire eh ben voilà, les comptes illicites, allez c'est tout est dans la crypto, dès que je veux faire du blanchiment d'argent, des financements de machin, truc et tout, je vais dans la crypto. Arrêtez de dire des bêtises, les amis, regardez comment il faut interpréter ces news là. Certes, oui c'est vrai, donc là vous avez le coût des comptes qui sont piratés. En gros, pour vous faire très très simple, c'est des comptes que vous avez sur les différentes les différents trucs là, donc N26, Wirex, Kraken, Binance, etc. Et en fait, c'est des comptes que tu vas pouvoir utiliser, mais du coup qui sont pas à ton nom, parce que c'est des comptes piratés, d'accord? Donc qui ont un faux KYC, tout ce que vous voulez, etc. Donc ça coûte réellement ça, c'est ce qui se passe exactement sur le dark web, hein. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce qui est important de relever là-dessus? Je sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis, mais sinon je vais vous le dire, je vais donner mon avis moi là-dessus. Premièrement, donc forcément oui ça va intéresser certains hackers, certaines personnes qui veulent faire du blanchiment d'argent. Voilà, c'est le faire du blanchiment d'argent, échanger leurs trucs, revenir en euros, etc. sans se faire hacker par sans avoir de problème avec les autorités, ils peuvent faire ça. Sauf que c'est comme d'habitude une minuscule part de la population. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut voir là-dessus et qu'est-ce qui est intéressant quand on regarde ce qui se passe sur le dark web, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certains pays qui sont complètement débiles et qui ont interdit
l'utilisation des cryptos, du moins l'achat de cryptos via leur banque, d'accord? Interdit. Comment ça se passe du coup? Eh bien, ces gens-là, en général, c'est dans des pays où il y a des problèmes. Tu connais certains pays où il y a des problèmes en ce moment, où la population a besoin de ça, hein? Un gros pays à l'est là, qui est détenu, qui est énorme, un gros territoire là, ok? Et il n'y a pas tout le monde là-bas qui ont envie de participer à ce qui se passe. Il y a des gens normaux comme toi et moi qui ont envie de pouvoir vivre normalement. Sauf que nous, on leur casse leur vie, donc c'est normal qu'ils soient un peu énervés. Et la seule possibilité justement de pouvoir se raccrocher au monde normal, vu que leur prix de leur monnaie se pète les dents, et ben c'est d'aller dans les cryptos. Sauf que pour aller dans les cryptos quand c'est interdit, qu'est-ce qui se passe? Tu vas vers ces solutions-là. Donc, et là, pour le coup, ça concerne énormément de personnes. Et ça, c'est sain, c'est génial, parce que c'est des gens qui ont besoin de faire ces trucs-là, parce que sinon, ils ne peuvent plus bouffer, ok? C'est très important. Quand je vous dis ils peuvent plus bouffer, c'est parce que chez eux, ils n'ont plus accès à rien. Leur monnaie, elle a complètement pété un câble, elle a dévissé à la hausse avec des taux d'inflation comme pas possible. Et du coup, ils sont interdits via leur banque de faire ces investissements-là, justement pour aller payer leurs trucs. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont obligés de faire ces trucs-là. Et c'est ça qui est important. Le blanchiment, vous me le foutez de côté, parce qu'il y a 3 personnes qui vont le faire. Là, il y a 3300 personnes qui vont avoir besoin de ces trucs là pour vivre, d'accord? Donc c'est ça qui est important et c'est ça que je voulais que vous reteniez de ces news là, les amis, s'il vous plaît. Allez, quelle est la différence entre les layers 0 et les layers 1? Alors là, je vais vous le faire rapidement parce que sinon je vais perdre tout le monde dans les commentaires, ceux qui sont débutants, intermédiaires, machin truc. Bon, intermédiaire, vous allez le comprendre. Layer 1, c'est la blockchain en question et les layers 0, c'est le réseau, pour vous faire très simple, d'accord? Layer 1 de Bitcoin, c'est là où se passent les transactions. Le layer 0 de Bitcoin, c'est les nœuds de réseau qui vont permettre la validation de Bitcoin. Sauf que pourquoi je vous dis ce truc là? Parce que maintenant, et ce depuis 2018-2019, il y a une grosse confusion qui a été mise en place sur les layers 0. Donc les layers 0, c'est la sous-couche, d'accord? Donc vous avez les layers 1, c'est Bitcoin, Ethereum. Les layers 2, c'est Matic, Arbitrum, etc. Bref, si je perds des gens là-dessus, je vous ai déjà fait des cours dessus comme d'habitude. Et puis on pourra revoir tout ça dans le Discord, les amis. Mais ce que je voulais vous donner là-dessus, sur les layers 0 qui sont importants à savoir, c'est que vous avez deux types de layers 0. Vous avez les layers 0 normaux, c'est-à-dire c'est le réseau, c'est Internet, c'est les nœuds. Ça, c'est les layers 0, donc c'est la couche de création de la blockchain en question. Mais il y a une nouvelle forme de layer 0 qu'on appelle maintenant, c'est par exemple Avalanche, Polkadot et Atom, qui sont des projets qui sont créés pour mettre en relation les autres projets. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les sous-couches, parce que c'est le but du jeu de mettre en relation le réseau. J'ai un bon exemple pour que vous puissiez comprendre ce truc-là, j'avais donné ça dans l'explication. Voyez une maison, très simplement. Le layer 0, c'est les fondations de la maison, d'accord? Ta maison, c'est Bitcoin par exemple, et les fondations de Bitcoin, c'est ce qui permet de tenir ta maison, ok? Jusque là, tout va bien. Sauf que actuellement, vous le savez qu'on n'a pas que Bitcoin. Maintenant, on a créé un petit village parce qu'il va y avoir la maison d'à côté. Ça va être Ethereum avec ses fondations. À côté, il va y avoir ADA avec ses fondations. Il va y avoir Solana avec ses fondations. À chaque fois, donc, toutes ces maisons-là vont être sur un village et vont avoir chacune des fondations qui sont leur layer 0. Sauf que actuellement, tu as des projets comme Atom avec le comme Cosmos avec l'Atom, comme Polkadot avec le DOT et comme comme Avalanche avec l'Avax, qui sont justement la terre qui va relier ces maisons. Parce que tu te doutes bien que c'est pour ça que normalement tu dois avoir visuellement tu dois avoir compris le truc. C'est que c'est pas des maisons qui sont en train de flotter dans l'espace là, d'accord? Enfin, c'était des maisons qui étaient en train de flotter dans l'espace avant. Donc chaque maison a ses fondations, mais elles sont pas reliées entre elles à la base. Bitcoin n'est pas relié avec Ether à la base, hein, etc. Et là, il y a des projets comme Ether, justement, qui ont créé la terre au-dessus, qui a formé un village, et c'est ces nouveaux layers 0 qui sont là. J'espère que vous avez compris, j'ai pas tout perdu. Normalement, c'est à peu près clair, parce que je sais que je suis un génie d'explication. Voilà, les amis. Normalement, vous devez avoir compris les différences entre les deux types de layers 0, à savoir les fondations ou la terre qui relie les autres, et les layers 1, c'est les blockchains en question. Donc, Ethereum, Bitcoin, Solana, Matic, ADA, etc. Bref. Vous avez compris? Oui, très bien, on continue, let's go. Alors, ça y est, on arrive sur les 3 sujets que je voulais voir avec vous. Le SUI, qui lui aussi, pour le coup, est une nouvelle blockchain layer 1 avec son layer 0. Blablabla. Le SUI a vu son projet être créé sur
sur le Launchpad, Launchpool, Launch, ce que tu veux de Binance, ok. Et donc depuis sa création, il y en a plein qui me posent toujours la question, bon, je vais le mettre en comme ça parce que c'est plus intéressant. Il s'est lancé, on va dire, allez, à 1,35, à 1,35$, parce que ça c'est la montée des gens qui ont fait la hype au début. Enfin bref, on s'en fout de ce truc là, en général c'est complètement con et complètement faux. Bref, ce que je vais vous dire sur le SUI, parce que maintenant, tout le monde, normalement, arrive dans les commentaires des vidéos comme celle qu'on vous fait et nous pose la question, il faut acheter du SUI, il faut pas acheter du SUI, c'est génial le SUI, go on achète du SUI, no go on vend du SUI, il y a tout le monde qui fait des avis de partout et n'importe quoi, et en plus, pire, vous êtes en train de demander à Alex de vous faire une analyse technique sur le SUI. Alors là, Alex il va dire, alors attendez, je prends en daily, parce qu'il aime bien prendre en daily, qu'est-ce qui se passe en daily quand tu regardes le SUI? Eh ben il n'y a pas de données, va donner ça à un trader pour pouvoir te faire une courbe de tendance ou je sais pas quoi, il va dire bon ben voilà, y a rien, y a rien. Les nouveaux projets, on peut pas faire d'analyse technique parce que justement la technique est justement à se mettre en place, enfin est en train d'être mise en place. Donc à la rigueur tu peux faire des trucs sur du 15 minutes, vite fait, voilà, tu remets, tu dis voilà, il y a des trucs sur du 15 minutes si tu veux. Sauf que faire uniquement de l'analyse sur du 15 minutes, c'est très compliqué. Donc tous ceux qui arrivent et qui commencent à trader le SUI, faites extrêmement attention les amis. Salut à tous ceux qui arrivent sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse tout ce que je vous dis les amis. Donc le SUI, faites attention à ceux qui le traitent parce que justement là on est en découverte de prix à la hausse, on est en découverte de prix à la baisse comme d'habitude. Mais ce que je voulais vous dire là-dessus, arrêtez de regarder le prix des trucs. Je fais que de vous le dire, 50 000 fois, les gens regardent le prix. On n'en a rien à foutre que ce soit à 1,28$, à 100$, à 0,0000. Ce qui est important quand vous arrivez sur un projet, comme d'habitude, et c'est ça que je voulais vous répéter, et on va le faire après sur le Wojak et sur le PEP, regardez la capitalisation de marché du projet. Le projet vient à peine de débarquer, c'est-à-dire qu'il a 2 jours d'existence. La capitalisation de marché est déjà à 673 millions, c'est-à-dire... C'est quoi la capitalisation de marché? C'est qu'il y a 673 millions de dollars qui sont investis sur le SUI. Donc ça l'a propulsé déjà dans le top 100 de CoinMarketCap parce que c'est énorme. Mais qu'est-ce que c'est fort ce crypto? Je suis amoureux, merci mon Gaëtan. Donc vous devez regarder ça avant de regarder le prix, s'il vous plaît. Ça c'est le premier indicateur que vous voulez vous dire si jamais vous avez... faire une étude de potentiel à la hausse ou pas, d'accord? Donc c'est déjà à 673 millions, pardon. Donc là, si jamais les gens qui se disent tiens, c'est possible de faire un fois 10 000 sur le SUI parce qu'ils viennent de se lancer, non, c'est pas possible parce que actuellement, il est déjà beaucoup trop haut. Première chose que vous devez regarder, c'est ça. Deuxième chose que vous devez regarder, c'est où est-ce qu'on en est sur le nombre de tokens qui seront en circulation. Vous savez qu'il va y en avoir du coup 10 milliards, c'est donné ici, très bien. Ok, et actuellement il y en a peine 528 millions de sorties, à peine. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est à peine à 5% de la mise en place de développement du SUI. Et que ce que je veux vous dire comme d'habitude, ce que je vous ai dit hier, mais apparemment il faut que je vous le répète parce que sinon les gens ils sont complètement perdus. Ce qu'il faut regarder, c'est la capitalisation boursière totalement diluée. Regardez ça, comprenez-le s'il vous plaît. Capitalisation boursière totalement diluée, c'est la capitalisation une fois que tous les tokens seront libérés. Actuellement, si on garde le prix qu'on a actuellement, tous les tokens quand ils seront libérés, on aura déjà près de 13 milliards d'investis sur le token. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a forcément un moment où ces 10 milliards vont être débloqués, d'accord? Et quand ils vont être débloqués, si on garde le prix qu'on a actuellement, on sera quand même déjà à 13 milliards. 13 milliards, ça propulserait le SUI dans le top 10 des projets. Je vous le dis, un projet qui se lance ne peut pas légitimement mériter sa place dans le top 10 de toutes les autres cryptos quand il se lance parce qu'il a tout à prouver, qu'il va se construire dessus. Est-ce qu'il est hackable ou pas? Est-ce qu'il y a du bazar qui va se mettre en place dessus? Est-ce que les gens sont intéressants? Toutes les questions sont à se poser, donc ça n'est pas possible. Donc, je ne vous dis pas non plus que le prix là, il est trop haut. Donc, il va falloir faire attention aussi à ça. Mais je vous dis de regarder ces trucs-là avant de regarder le prix. Donc, vous regardez, tu vous dis, tiens, bah, c'est déjà vachement investi. Tiens, bon, bah, on est à peine à 5%, donc il y a tout à faire. Tiens, si jamais on a tout de libéré, on sera à 12 milliards. Bon, on est à quoi? On est à 1,30$. Bon, bah, je sais pas quoi en foutre du projet. Tu vois, tu dois regarder ça comme ça. Regardez-le comme ça, les amis, s'il vous plaît. Donc, quand vous posez des questions... Perso, j'ai vendu direct après le Launchpad, tu vois, voilà. C'est pour ça que ça baisse. Et de toute façon, beaucoup de gens font comme toi. Après, je sais pas si tu as tout vendu ou quoi. La logique veut que quand tu as eu
la chance de participer au Launchpad, c'est qu'en général pour participer au Launchpad, tu as mis 1000 balles, 2000 balles, 100 balles. Tu vas normalement n'importe qui de sain va vendre avec une petite plus-value. Admettons tu as mis 100 balles, et ben tu vas vendre pour 120 balles à la sortie. Et après tout ce qui te reste en SUI, normalement tu le gardes sur le moyen long terme, histoire de voir ce que ça fait. On sait jamais. Si ça se crache à 0, et ben tant pis, tu auras quand même déjà fait ta plus-value de 20 balles. C'est déjà très bien les amis, sur un token qui vient de se lancer, ok. En pourcentage ça fait 20%, c'est génial par rapport à votre investissement. Et si jamais ça monte, et ben tant mieux, c'est comme ça que ça fonctionne. T'as vendu à 1,7 sur la première bougie, t'as bien fait, t'as bien fait. Il y en a beaucoup qui ont fait ça sur la première bougie, hein, qui étaient là sur l'ouverture, et c'est pour ça d'ailleurs qu'après ça s'est stabilisé plus ou moins à ce prix là, parce que du coup t'as tous les pigeons qui rentrent en jeu, et qui vont en fait... Pourquoi ça se stabilise, c'est ce que je fais que de vous dire, c'est parce que tu as tous les pigeons qui voient que le SUI vient de se lancer et qui disent tiens ça va monter de ouf, et en fait tous les pigeons vont acheter aux gens comme toi qui ont participé au Launchpad, qui ont acheté beaucoup plus bas. Donc en fait ça s'équilibre parce que du coup on a cette marché là. Après ça va se déséquilibrer quand tu auras justement, ou quand tu auras plus de pigeons et du coup ça va monter, ou alors quand il y a trop de pigeons qui arrivent et qu'on est envahi comme à Paris et qu'il n'y a plus assez de gens qui avaient à vendre au début, et du coup ça va se vinder la tronche. Donc on verra bien comment ça se passe. Là c'était du farming donc ça coûtait 0. Ouais donc c'est vrai que la trahison c'était du farming donc c'était encore différent, donc c'est normal de vendre pour pouvoir faire directement des bénéfices dès le début. Bref, donc vous devez savoir ces trucs là quand vous analysez ces parties là sur le SUI. Je suis désolé d'avance, les news ce matin vont durer un peu de temps, ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, mais c'est très important ce que je vous dis comme hier. Donc likez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait les amis. Donc voilà, on a parlé du SUI, c'était très important, et maintenant on va faire un petit point 2 secondes sur les meme coins. Parce que vous faites n'importe quoi avec les meme coins, vous me fatiguez. Les meme coins, c'est les tokens en général qui sont associés à une race de chiens. Amusez-vous là-dessus. Et en général, meme coin, ça veut dire que c'est des blagues, que ça ne sert à rien si ce n'est à de la spéculation. Je prends des pincettes là-dessus parce que les deux premiers projets, à savoir le Dogecoin et le Shiba, sont en train d'essayer de sortir de cette vue de uniquement spéculation et de créer quelque chose derrière, à savoir des projets dans le Web3, dans le métavers, etc., etc. Mais les autres, c'est uniquement des projets spéculatifs. Donc vous devez le savoir. Et vous avez CoinGecko qui vous a fait une superbe analyse de quels sont les pays qui achètent et quels sont les pays où il y a le plus de pigeons en gros. Donc moi je pensais que ça allait être Paris, mais en fait finalement c'est les États-Unis, l'Inde et les Anglais. Les Anglais sont incroyables. Les Anglais sont énormément de pigeons là-bas. Je pense que c'est parce qu'il fait mauvais temps là-bas et du coup ils ont plein de pigeons. J'adore dire le mot pigeon, vous me faites marrer. Mais c'est normal, c'est vraiment des pigeons, hein. C'est des gens qui vont aller acheter tout et n'importe quoi sur le PEP, sur ce genre de truc. Donc... on n'est même pas dans le top, donc les Français, félicitations à vous, tout va bien. Apparemment, vous êtes pas trop des pigeons parce que vous achetez pas trop des meme coins, donc ça fait plaisir. Mais bon, en même temps, on est un petit pays, mais bon, par rapport à l'Angleterre qui fait n'importe quoi, ça me fait vraiment marrer. Perso, pour gagner 20 euros, je garde, je vois la LT, ça va donner. Ouais, t'as raison. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. À qui tu disais, à moi ou à Don Greco là? Bref. Donc. Ce que je voulais vous dire, c'est que il faut que vous fassiez très attention quand vous investissez dans les meme coins. Malheureusement, ce qui me fatigue, c'est que c'est des gens qui comprennent rien aux cryptos, qui ont l'impression qu'ils vont se faire de l'argent en 5 minutes et qui rentrent dans le monde des cryptos pour pouvoir ressortir avec plus d'euros derrière. C'est complètement débile. Moi, je suis rentré dans le monde des cryptos pas pour avoir plus d'euros derrière, mais pour avoir plus de cryptos, parce que le but du jeu, c'est de pouvoir payer en crypto derrière. D'accord ? C'est le but du jeu. Donc faites vraiment attention à ça, il faut que j'avance parce que sinon les gens vont péter un câble sur YouTube. Désolé ceux qui sont sur YouTube les amis, mais c'est très important. Donc faites vraiment très attention quand vous voyez ce type de meme coin arriver. Et justement, regardez ce qui tombe actuellement sur le PEP et qui fait une grosse polémique, c'est que potentiellement des grosses baleines sur le PEPcoin auraient potentiellement été en grave délit d'initié au lancement. Ça me fait marrer, mais c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez le cours du PEP? Vous allez sur le PEP, ça me fait marrer parce que le PEP lui il continue de monter, parce que justement il y a de plus en plus de pigeons tout le temps, vous êtes des ouf. Mais regardez ce qui se passe depuis hier, le PEP continue de monter parce qu'il y a toujours plus en plus de pigeons qui arrivent à dire ouais c'est génial le PEP, ça va monter, ça va monter. N'oubliez pas que là actuellement, le but du jeu du PEP, pour vous, hein, c'est uniquement de trouver un pigeon plus gros que vous. C'est-à-dire que le but du jeu, là, quand vous allez acheter du PEP, n'importe quel prix vous avez acheté, vous avez pour objectif de trouver un pigeon
plus bête que vous pour vous le racheter plus haut. C'est juste ça, hein, parce que c'est exactement ce qui se passe, parce qu'il n'y a rien derrière le PEP, d'accord? C'est la même chose derrière le Wojak. Il a un petit peu moins performé que le PEP dernièrement. Nous, personnellement, chez Blockchain Capital, on surveille pour faire des shorts, hein, parce qu'on sait très bien ce qui se passe derrière. Alex a fait un super short sur le Wojak, sur cette belle baisse là. Le PEP, on va surveiller de très très près. Mais c'est très très drôle, hein. Franchement, moi ça me fait marrer, parce que les gens font n'importe quoi. Donc qu'est-ce qui se passe quand les gens font n'importe quoi? Vous allez voir que ça va retracer sévère à un moment. C'est pas possible d'avoir une crypto qui sert à rien, qui monte aussi haut dans la pyramide de l'investissement là. Je vais aller voir ça. On va aller voir vite fait où est-ce qu'il en est. Il est déjà à 2600ème. Il y a en plus il est mal foutu ce truc là, parce que c'est pas à jour la position là. Parce que vu la capitalisation de marché qu'on a, il est vous voyez, on le voit là-dessus, c'est même pas à jour sur le bazar. Nyeh. Bref, c'est complètement débile. Justement, il y a énormément d'argent investi sur le PEP et je trouve ça malheureux, catastrophique. Bref, donc faites attention à ce type de news quand vous les voyez. Il faut que je finisse avec les 3 dernières news, sinon on va passer 1500 ans dessus. Hier, je vous le disais, surveillez le Curve Finance qui va sortir son CRV USD, qu'il l'a sorti d'abord sur le DevNet, puis le testnet d'Ethereum, et maintenant ça y est, il arrive sur le mainnet. Ça a été validé. Qu'est-ce que c'est que le Curve stablecoin? Vous allez me dire, ah, encore un stablecoin, il fatigue avec leur stablecoin. Le but du jeu, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé de stablecoin en qui on peut faire confiance à 100%. Donc il va y avoir cette guerre de stablecoin jusqu'à ce que ça se trouve. Pour le coup, je vous ai fait des cours sur les stablecoins pour savoir quels sont les stablecoins fiables, pas fiables, danger, pas danger. En général, le stablecoin doit être stable et doit avoir la confiance de tout le monde sur le long terme. Actuellement, on parle tous de l'USDC et de l'USDT, sauf que c'est des stablecoins qui sont centralisés. D'accord, c'est qu'en fait tu vas prendre des dollars, tu vas les donner à Tether ou à Circle et ils vont te redonner des stablecoins. Normalement, ce qu'ils doivent faire avec vos sous, c'est qu'ils doivent le garder et pas y toucher. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils le replacent et qu'ils font de la merde avec et c'est une catastrophe. Justement, les projets comme celui-ci vont faire quelque chose de différent. C'est-à-dire que pour le coup, il va se rapprocher comme le DAI, d'avoir quelque chose de surcollatéralisé, donc c'est pas du 1 pour 1, c'est à dire qu'il va y avoir la stabilité qui va être gérée parce que le 1 dollar émis va avoir plus de 1 dollar de baquet derrière, donc du 1,20, 1,30, 1,50, etc. Vous allez regarder comment ça fonctionne, et en plus de ça, il va être algorithmique, c'est-à-dire que ça va pas être directement des gens comme toi et moi qui vont acheter et vendre pour pouvoir maintenir le PEG à 1 dollar. Ça va être un algorithme. Alors là, normalement, il y a tous les gens qui vont dire mais c'est une catastrophe, regardez ce qui s'est passé avec l'UST de Luna. Blablabla. Oui, pour l'instant, c'est une catastrophe, mais c'est quand même normalement, ce que je vous dis, l'avenir, c'est que ce soit géré automatiquement. C'est la meilleure chose pour qu'on puisse faire confiance, parce que je vous le dis, le meilleur truc à qui on peut faire confiance, c'est en personne. Quand on fait confiance en quelqu'un, ce quelqu'un peut toujours trahir la confiance. Quand tu fais confiance à personne, personne ne peut pas trahir ta confiance parce qu'il n'y a personne, d'accord? Donc ça va fonctionner à l'avenir. Mais pour l'instant, il faut que des projets comme ça testent, voient si ça fonctionne, etc. On va voir comment ça va se marcher, comment ça va se mettre en place. Ensuite, on va finir avec ces dernières news là qui me font marrer. Notre très certain Jim Cramer, que vous devez forcément connaître. Alors c'est ce mec là, on le voit pas bien derrière. C'est un mec qui est à la télé aux États-Unis. En général, tout ce qu'il dit, faut faire l'inverse. Parce que ce mec là, c'était en décembre 2022. En décembre 2022, à savoir pour l'instant c'est le plus bas de Bitcoin qui a jamais été fait, je crois, si on regarde, tic tac tac, décembre 2022, novembre, décembre 2022, bon c'est pas le plus bas mais presque. En décembre 2022, il disait vendez, shortez le Bitcoin, c'est génial, on va descendre beaucoup plus bas. Ce qui s'est passé, c'est à partir de décembre, le Bitcoin a fait que de monter, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous montre ces news là, parce que actuellement, qu'est-ce qu'il nous dit le petit Jim Cramer? Il nous dit ça y est, c'est la mort de Bitcoin. C'est la mort de Bitcoin. Déjà la mort de Bitcoin, elle a été prédite au moins 400 000 fois, vous le savez là-dessus. Le Bitcoin ne peut plus mourir, les amis. Il va falloir respirer 5 minutes. Ce n'est plus possible que le Bitcoin meure. Ça n'est plus possible du tout. C'est mort. Vous le mettez de côté. Ça, le Bitcoin va toujours être là, va toujours exister. Point barre. C'est acté maintenant. C'est terminé, d'accord? Quand j'ai commencé moi dans les cryptos, à la rigueur ça pouvait se poser encore des questions. Maintenant c'est plus possible. C'est décentralisé. Le monde en a besoin. La technologie fonctionne.
Bam, terminé, c'est posé. Maintenant, on va juste se poser la question de à quel point ça va monter, pas monter, à quel point ça va plaire aux gens, pas plaire aux gens. Mais ça ne peut pas mourir, d'accord? C'est pas possible. On respire 5 minutes? Ok. Donc, faites attention quand vous avez des personnalités comme ça qui disent n'importe quoi sur le Bitcoin va mourir, va pas mourir. Vous faites ce que vous voulez, vous investissez dessus, vous investissez pas dessus, mais ça ne va pas mourir. D'ailleurs, on regarde en direct le Bitcoin est en train de retracer tout ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'ai lancé le live, j'ai dit bon bah ça y est, nous on va en remonter. Et ben bim, ça retrace. De toute façon, là, on est sur un autre biais psychologique. Il y a des mini biais psychologiques, à savoir les 1000 balles à chaque fois. Donc là, on est sur la petite résistance des 29 000, à savoir si on valide de repartir ou pas. Donc on va voir ça très très vite, les amis. Voilà, donc j'ai fait le point sur les news. Je vais répondre maintenant à toutes vos questions. Je vais rester encore avec vous sur TikTok et sur Twitch. Désolé ceux qui sont sur YouTube, la vidéo est longue, mais vous le savez, c'est très important. Donc je vous laisse là ceux qui sont sur YouTube. Lâchez un like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas comme d'habitude les amis. Et ceux qui ont loupé une partie du live que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch, n'oubliez pas de venir sur la chaîne YouTube où vous allez récupérer toutes ces informations là en rediffusion sur la chaîne YouTube. Voilà, ceux qui sont sur YouTube, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Ciao les amis!